Alors, en ce qui concerne les résultats, vous recevez donc les résultats fin décembre ou mi-décembre et fin juin. Et là, vous allez voir les examens qui sont réussis et les examens qui sont ajournés. En ce qui concerne les examens réussis, bonne nouvelle, ils sont réussis à vie. C'est un peu comme au Trivial Pursuit, vous avez vos camemberts. Et donc, si vous avez un camembert, il est valable à vie. Donc, ça veut dire, par exemple, vous êtes inscrit à toute une session, vous ratez sciences et vous ratez mathématiques. Si vous faites, par exemple, le jury central général, c'est souvent les deux examens qui posent problème. Donc, vous avez réussi tout le reste, mais il vous reste mathématiques et sciences. Eh bien, vous pouvez très bien, c'est vous inscrire à la session suivante uniquement pour mathématiques et sciences. Les autres cours sont validés à vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, vous pouvez aussi très bien vous dire, ben voilà, je m'inscris un peu tard, je n'ai pas encore préparé grand-chose. Je vois que, par exemple, français, pour le jury professionnel, français, c'est en mars. Les livres, nous sommes entre avril et juin. Donc, je pense que j'ai le temps de déjà préparer français à l'aise. Je vois également, par exemple, que sciences, on est aussi en mars. Eh bien, je vais m'inscrire uniquement pour ces deux examens et je me préparer pour les autres pour la deuxième période. Donc, en fait, c'est assez souple, mais il faut juste savoir une chose, à partir du moment où vous vous êtes inscrit, vous ne savez pas changer. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à un examen et que vous vous rendez compte que vous êtes prêt, too bad, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas rajouter cet examen dans l'inscription. Et c'est la raison pour laquelle je conseille vraiment, il vaut mieux s'inscrire et puis ne pas y aller ou passer plutôt pour du beurre sans attente pour avoir l'expérience, plutôt que de s'inscrire à trop peu d'examens, parce que de toute façon, au total, ça n'a aucun impact.